pénal, le tribunal va accorder la parole en dernier aux prévenus. Chacun 10 minutes. Prévenu Jamal, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire au tribunal? Pour ce faire, le tribunal vous accorde 10 minutes. Vous pouvez parler. Pas 5 minutes. D'abord, je vous remercie beaucoup. Je vais parler. Je suis innocent, innocent, innocent. J'ai reçu l'argent. Tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. D'abord, est-ce que le deuxième projet pour Osman, j'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, dans 3 maisons au Matadi avec le conteneur de carreaux. Personne va sortir. Dehors, personne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public. Le ministère public, avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je voulais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison. Condamné mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail à mon responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour le peuple de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé de 80 ans, vous voyez que monsieur le procureur, il me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez, et puis je suis innocent, innocent, innocent. Vous voyez qu'il doit me féliciter, monsieur le procureur, avec grand respect. Vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, Dieu témoin, Dieu témoin, je suis innocent, je ne rentre pas dans les politiques, je suis pas politicien. Les premières régions, depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer le travail. Ça, c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple congolais, c'est en sang. Mon enfant, ils sont nés ici, 1975, à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie d'Isaïr. Elle est descendue choisir des marchandises. Il a fait accident, elle est morte. Regardez mon passeport si j'ai descendu depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect. Avec grand respect. Monsieur le Président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Kamel. Tu me comprends? J'ai reçu des contrats à peu près 150 millions de dollars, pas plus moyen. Tu me comprends? Mais comment moi je vais faire une corruption? Quelqu'un lui donnait 150 millions de dollars de projet. J'ai donné un terrain, le serpent 3 mètres là-bas, pour lui, ça c'est honte pour moi. Ça c'est honte pour moi, vous-même vous le savez. Et Dieu témoin, je connais même pas Souraya. Je suis innocent. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est déjà vous. Je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Merci. Madame, actez que, ayant la parole en dernier,
Le prévenu Jamal a clamé son innocence et sollicité donc son acquittement. Prévenu Kamere, vous avez la parole pour 1 minute. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal en dehors de ce que vos conseils ont dit? Votre Honneur, je demande déjà votre indulgence pour ne pas m'éliminer 10 minutes, parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me donner dans 10 minutes. Non, ce n'est pas ça, suivez. Je demande votre indulgence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est parti de manière équitable. Les prévenus ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre Honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Si nous sommes venus pour que la vérité finalement puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre Honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait traité. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, et lui a dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, t'as la Moïbana, quoi, Moïbina, non, mais c'est pas possible. Comment on peut affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, bon, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, du compte commun que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné. Et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. Il dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Oreval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Aïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior
et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tickets, mais poser la question aux membres du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici, j'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kamere, président national, qui a payé sa caution et qui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse. Et le ministère public, je crois que c'est ravisé un peu. Il dit oui, le président, tout le monde le sait, le président a prêté serment, a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que non, on a donné la parcelle à Kamere le 23 janvier, c'était à 2 jours qu'il ne devient directeur de cabinet. Donc lui, le procureur général, savait déjà qu'il allait être directeur de cabinet. Mais seulement vous dire, mais le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberand Kolongel. Si vous voulez qu'on vous donne le secret d'État ici. C'est moi-même, quand le président pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était Tshisekedi, président, Kamere, premier ministre. Il dit, avec, on n'a pas eu la primature. Toi, tu peux accepter de directeur de cabinet, mais pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion est liée avec précision à l'hôtel Béatrice au 2e niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors il ne faut pas venir ici salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère des fonds secrets que j'avais transformés en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés le savent. J'ai multiplié les salaires des agents de l'Assemblée nationale par 6 de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député, j'ai donné le véhicule au secrétaire de l'administration, j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander au conseiller le salaire et multiplier par 3. Quand lui là, quand il a vu l'avocat Kabila général, il dit ah mais comment binon bon belé bon non. Faut pas avoir cet esprit de niveler par le bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je ne suis plus à la présidence pour aller poser des questions. Puisque nous recevons 2 fois par mois 400 000 $ américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner et les agents du cabinet, membres de la famille et les gens de l'administration et même la GR. Et même le carburant de la GR, puisque le ministère des Finances très souvent ne paie pas ni le carburant de la GR. Combien de fois le général Kassongo, qui est de la police et pourtant qui dépend de ce de l'intérieur, n'est-il pas venu pour dire qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors donc il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne. Alors je rentre que dans ce que a été dit ici. On a parlé du communiqué de M. Kamere, non. C'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme si il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement de dépenses, mais on parle aussi d'écritement et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. Ce qui fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, ne trouve ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis en prison, donc c'est le Kamere qui vient de demander d'écrire,
Il écrit sur instruction du président de la République pour instruire Madame la ministre de la fonction publique de surseoir ou de rapporter son arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici oublié? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie toujours en vigueur, contenue dans les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même... C'est Bérande. C'est de la fonction. Ce n'est pas Bérande, c'est le président de la République. Alors, ne m'amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup de respect pour cette fonction qui vous commencez à prendre à la légère. Deuxième élément. On dit, Monsieur Caméré, dans le cadre des différents marchés, avait déjà reçu des motivations, des contrats. Mais Monsieur Caméré n'a négocié aucun contrat dans le cas de 57 millions qui sont mis en cause ici. Monsieur Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesserai de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraphé par Sier Bitakwira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La maison type de 35 000 $ américains. Duplex, 45 000 $ américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat fait partie intégrante du contrat. Et là-dedans, qu'est-ce qui est écrit? En bas, c'est bien écrit que les frais de ce chiffre là, vous avez le c'est Samibo qui envoie avec Bitakwira. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Et j'ai souligné, ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement d'ARDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam et port d'Angola selon les lieux de construction. Alors, quand nous parlons des dédouanement, des frais administratifs. Les avocats ont dit avec beaucoup d'éloquence, M. Jeannot et ses avocats eux-mêmes l'ont dit, mais quand le procureur est étonné ou l'avocat de la République est étonné que je ne connaissais pas M. Jeannot, parce qu'il sait au moins combien, déjà au niveau qu'on conseillait, qu'on soit de 200. Toute l'administration, nous sommes au nombre de combien? Moi, je crois qu'une bonne administration travaille par l'écrit. Je n'ai pas besoin de voir chaque agent individuellement. Sinon, j'exigerais à tout le monde de venir me voir avant de signer le document. C'est ça qui pourrait constituer effectivement que c'est mon petit de confiance. Et il est là depuis l'AFDEL. Il est nommé à ce poste d'import-export en 2001. Alors, on se pose la question. Il a toujours fait ce travail. Et ici, j'ai amené le document de ce qu'il a toujours fait et de la même façon. Donc, quand Bersikou écrit, il fait, c'est bon. Quand Kamer écrit, il fait, c'est mauvais. Ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Nous disons ici, nous sommes venus, et j'ai cru entendre ici que nos amis ont refusé finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce, ou pièce sur pièce, c'est des bonnes choses. Mais c'est donc éloquent. Ils ont cherché partout, puisque la première charge, c'est détournement des deniers publics. Ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte des banques, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, où la banque nous a remis ensemble. Puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains comment? Puisque l'article 145 est très clair. C'est un mandataire, c'est un commissaire aux comptes, c'est un mandataire dans l'économie, société d'économie parastatale. Tout cela est bien défini et c'est de strictes interprétations.
moi, je ne suis pas juriste, mais à force de diriger l'Assemblée nationale et faire beaucoup de cabinets ministériels, j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi en cas de problème. Quand M. Bitakwira, puisque la question était posée, savoir comment on est passé de 26 millions à 57 millions, mais la lettre de Bitakwira est là, et il explique l'impact, mais tout ça vous refusez. Quand on rentre dans ce qu'on peut appeler correcté, c'est-à-dire, je me suis entendu avec M. Jeannot pour qu'il me reste de l'argent. Je vais vous dire ceci. Allez au ministère des Finances ou appelez n'importe quel ministre à ce moment, ou vous-même vous le savez, puisque vous êtes concerné. Combien d'ordres de l'élection des magistrats, des ministres et des conseillers sont restés payés au ministère des Finances? Et le procureur général fait ça exprès, je ne comprends pas. Ou vous avez un régime spécial là-bas, au niveau du pouvoir judiciaire, le ministre des Finances a peur de vous. Vous avez félicité le ministre des Finances qui a refusé de payer Samibo. Ça signifie que le même ministre des Finances a la possibilité de payer. Alors, nous voulons dire ceci. On a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète. Parce que les témoins sont passés ici. Aucun des témoins, même ceux qui me détestent, ont dit non, Kamere a pris l'argent. Tous ils disaient Kamere était superviseur. Mais comme moi j'ai protégé la fonction présidentielle, tout son prestige, c'est l'avocat qui vient de lire. Là où le président lui dit les travaux, le programme dont je suis superviseur. Et nous on le faisait au nom du président de la République, mais avec chaque ministre sectoriel. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamere. Kamere est ici et se pose toujours la question de savoir il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamere, sur les 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamere, sur les 1 174, je ne sais pas combien de M. Jeannot, voici votre part. On ne doit pas s'y poser, on doit présenter. Monsieur Kamere, sur les 2 100 et quelques de Ousmane, voici votre part. Mais ici, on a dit que Ousmane a été créé précipitamment. Mais j'ai la lettre ici, c'est parce que le temps nous fait défaut, mais je vais vous la donner. La lettre du directeur du marché public, il répond. Il dit qu'on est bien Ousmane avec une expérience de 1986. Mais alors on confond. Quand on fait la mutation pour entrer dans l'OADA, on considère que c'est ça la date de la création d'entreprise. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Jamal. Mais je voudrais ici quand même, avant de clôturer, montrer une seule lettre. C'est la lettre de Kermode qui écrit puisque quand le procureur pose la question, moi vous avez fait confiance à Ousmane, mais c'est Kermode qui écrit d'abord, et ce monsieur avait déjà commencé, dès que le président lui a parlé au Kanchach, il a commencé déjà à préfinancer maisons. Et aujourd'hui, 93 maisons contenues dans 31 conteneurs, et les belles sont là, sont au port de Matadi. Et dans la lettre, ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul. Et donc, nous avons payé 2 115 000 $ américains, le ministre des Finances y avait, et ça représente 3,7% de la facture. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on a tout donné. Mais la prestation représente 30%. C'est ce qui avait été convenu. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici, et que j'ai entendu ici, on est en train de faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles, non payés, qui sont payés par Félix Tshisekedi. 300 000 nouvelles unités en train d'être mécanisées. 5 000 médecins, allez voir au ministère du budget, progressivement en train d'être payés.
le salaire des enseignants est passé de 50 $ à 250 $ américains pour permettre aux parents de ne pas payer. Et ceci, vous vous souviendrez, quand nous étions partis au sacre revenant de Rome, le cardinal Ambongo avait dit, Monsieur le Président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tuer finalement le système éducatif. Et il a fait ces deux remarques. Le président m'a demandé de noter. C'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques. Et aujourd'hui, quand on peut lire la lettre du ministre du Budget, moi je n'aime pas trop les polémiques. Il était ici, ça c'est M. Pierre Kangoudi, ministre d'État du Budget. C'est lui, après de réunion, qui nous montre finalement comment il faut payer. Quand il termine la réunion avec son ami des finances et de l'enseignement primaire et secondaire, ils écrivent au président de la République. Ça, c'est note à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Modalité d'application de la gratuité de l'éducation de base. Ce n'est pas Kamere qui a signé, mais à la fin qui signe Henri Have, ministre des Finances, ministre d'État du Budget, Pierre Kandia, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professeur Emery Okunji Ndjovu. Et donc tout ça, Kamere travaillait dans l'opacité. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona. Depuis 10 ans, les militaires n'avaient pas d'eau. On a remis l'eau au camp Okolo. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il va faire du social des militaires et des policiers, le premier des Français de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. On a pu démontrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement de deniers publics par M. Kamere. On a pu démontrer ici, d'ailleurs, je n'avais même pas besoin de parler, puisque Jamal a parlé lui-même, il ne m'a jamais rien remis. On n'a pas pu démontrer ici la correctité avec M. Jeannot, puisqu'il vous a présenté toutes ces pièces. Les comptables a parlé. Je me demande quand les comptables parlent, les ministères publics ferment les oreilles ou comment? Puisque le comptable a dit oui, j'ai reçu des charges et au retour, Jeannot est venu me remettre les pièces justificatives. Alors je pose la question, au niveau de la corruption, vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Changalume est mon cousin, donc monsieur le président. Donc aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makala, automatiquement on doit vous amener aussi à Makala. Comme je suis là, donc en principe, on va amener aussi mes enfants. Votre papa c'est un voleur, vous tous là, vous êtes des voleurs. Le pénal c'est individuel. C'est un père de famille, il a ses enfants, il a sa femme, et il est présumé innocent. On a essayé de le torturer à gauche à droite, citer le nom de Kamere. Je vais citer un innocent. Le peuple ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires. Citer Kamere, pas de Kamere. Et c'est politique, pourquoi? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, plus de 35 ponts, qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et on fait 2000 km de route bâties, le DG de l'office de route est arrêté. Quand on a donné les travaux de Saut-Mouton et on fait l'avenue du commerce, on bétonne Bokassa, on fait une nouvelle avenue à Kisuka, on bétonne une partie de l'avenue du tourisme. On dit non, 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 l'avenue de diversité, il n'y a plus de Mabouma Zengele. C'est fini cette affaire, c'est à partir passé. On fait Kulumba, on fait Pelende, à Tchangou, on dit non, si on laisse ces gens continuer à cette allure, avec seulement 222 millions sortis du trésor public, 17 millions de fonds de promotion de l'énergie et 27 de FONER, ou l'inverse, mais j'ai tableau ici, on se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants,
Parce que la République n'est pas née d'aujourd'hui. On a eu la zaïanisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, je vis les 100 jours du président Trump, c'est pas terminé. Et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand, les 100 jours, c'est une pratique désormais du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoivent ça et sous la direction de qui? Le président n'est pas n'importe qui, vous venez s'asseoir avec les gens. C'est son directeur cabinet. Et il le fait, pour terminer votre honneur, oui, en conclusion. Pour terminer, il le fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique, il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef d'État, qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande. Et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Moi, je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Moukele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que oui. vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Conclure alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Ezali Kambo ya Mboka. Merci. Vanu Malo Ditunga. Awa yoke mambo ya inchi betu. Hapa ni mambo ya inchi na watu wafungue becho. C'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous remercie.